d'enseignement. À titre d'exemple, les enseignants sont les mieux payés au Japon. Ce n'est donc pas du hasard que Japon s'est hissé après la Seconde Guerre mondiale comme la deuxième puissance économique mondiale. Au Mali, ceux qui font les dignes et nobles travaux sont bas payés, pendant que les parasites sucent le sang de l'État tels que les hommes politiques, les généraux et les hauts fonctionnaires, donc les enseignants, sont dans leur droit de demander plus. Le gouvernement pense que les enseignants ne sont pas sur le qui-vive, ils connaissent tout ce qui se passe, les contrats d'État signés, les dettes empruntées, mais ils se taisent, parce que pour eux, être enseignant est une vocation. De ce fait, leurs conditions de vie doivent être améliorées en fonction du coût de la vie. On ne peut pas payer les enseignants d'aujourd'hui comme on le faisait dans les années 90. Mieux rémunérer les enseignants est le nerf de grève répétitive dans notre pays. Les enseignants se sont sacrifiés, afin que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Mais c'est la déception totale. Le milieu des enseignants est pourri. Il est avéré que ces gouvernements successifs veulent en finir avec l'éducation au Mali. L'école malienne est suffoquée du premier cycle jusqu'à l'université. Plus de 900 écoles fermées selon l'UNICEF. Les universités dysfonctionnent. À peine être diplômé, le taux de chômage augmente d'année en année. La pauvreté s'étend sur toutes les couches sociales, même la classe moyenne. On assiste au banditisme généralisé, de la corruption sous toutes ses formes, de la délinquance juvénile, des trafics de tout genre. En résumé, tout cela s'explique que si l'enseignement est ignoré, c'est l'effondrement total d'une nation. Il est grand temps que le gouvernement tire des leçons sur des faits passés. Un État qui ne peut pas assurer les services de base, notamment l'enseignement, est un État failli. Cependant, lors de son passage sur un plateau le 8 janvier dernier, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta s'est prononcé sur la crise scolaire. Notre volonté n'est pas du tout à mettre en cause, les enseignants le savent, et nous sommes nous-mêmes enseignants, nous savons quel sacrifice fait ce corps pour que les enfants du Mali soient qualifiés. À ce niveau, nous n'avons pas intérêt d'empêcher les enseignants d'obtenir ce qu'ils demandent pour leur confort et pour que leur vie de tous les jours soit à la hauteur de notre attente, disait Ibeka. Selon le président malien, le contexte dans lequel nous nous mouvons n'est pas un contexte facile quand vous avez 25% de vos ressources budgétaires à investir en matière de défense et de sécurité. Le Mali est un pays en guerre, a ajouté Ibeka. En réponse, nous on dit oui, le Mali est en guerre, pendant que les généraux de division et de brigade se bagnoudent dans les voitures de dernier cri, pendant que les hélicoptères achetés sont cloués sur le sol, pendant que le gouvernement est composé de plusieurs ministres fantoches qui ne travaillent pas, des kleptocrates sans éthique. Toutefois, il faut rappeler au président Ibeka que les Maliens ont trop entendu ce genre de propos. Les enseignants connaissent l'état du budget malien au même titre que les inspecteurs de finances qui volent l'argent du contribuable sans cesse. Cela fait plus de 8 ans que les enseignants du Mali réclament l'amélioration de leurs conditions de vie, ou bien le gouvernement veut dire qu'ils n'en méritent pas. Chaque année il y a des grèves parce que le gouvernement, après avoir signé des accords, n'arrive pas à honorer ses engagements. Il faut redonner le titre de la noblesse aux enseignants. Enseigner est bien plus qu'un métier, c'est une vocation, un sacerdoce, une mission. C'est une profession exigeante, qui demande de multiples qualités. Il faut être innovant et créatif, bienveillant pour encourager les élèves et non les stigmatiser, bon communicant face aux attentes grandissantes des parents, flexible pour s'adapter à des classes au niveau de plus en plus inadapté. Et il faut bien sûr avoir des connaissances, la mission première des enseignants reste et restera de transmettre le savoir. Tous ces enjeux ne découragent pas les enseignants, ils aiment leur métier. En 2019, 76% des enseignants du Mali déclaraient que, si c'était à refaire, ils choisiraient de nouveau le métier. Le paradoxe de la situation actuelle est bien là. Le métier en lui-même est souvent apprécié par ceux qui l'exercent bec et ongle dans des conditions lamentables. Ils réclament tout simplement la redistribution des richesses de la nation de façon équitable. C'est dans cette optique que les syndicats des enseignants ont décidé de reprendre le travail dès lundi 19 mai 2019. Ils étaient en grève pendant 5 mois.
Il demandait notamment une revalorisation de certaines primes et de pouvoir participer à l'élaboration de la politique relative au secteur de l'éducation. Ils n'ont pas tout obtenu, mais ils disent vouloir reprendre le travail pour éviter une année blanche, mais aussi pour le bien du Mali. À cet effet, à la demande du gouvernement, les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2019 ont été reçus par le Premier ministre, le vendredi 4 octobre 2019, à la primature. Au cours de la rencontre, il a été question d'une augmentation de 20% dont doivent bénéficier les enseignants régis par la loi numéro 2018-007 du 16 janvier 2018, portant statut du personnel enseignant de l'enseignement secondaire, de l'enseignement fondamental et de l'éducation préscolaire et spéciale. Sur la question, Dr Boubou Cissé a reconnu la pertinence du point et s'est dit déterminé à honorer l'engagement de l'État, car l'augmentation est prévue par une loi et le gouvernement n'a d'autre choix que de l'appliquer. À cet effet, il a promis d'appliquer le point avant la fin de l'année 2019. Pour ce faire, une commission composée de syndicats, du ministre délégué chargé du budget et du bureau central des soldes devrait être mise en place afin de travailler sur la question. Malheureusement, 2 mois après la rencontre entre le PM et les syndicats, la commission promise n'a pas encore vu le jour. Ce qui rend de plus en plus difficile l'exécution de la promesse du PM. Ironie ou plaisanterie, en tout cas Dr Boubou Cissé a oublié sa promesse en début de cette année 2020, même rythme et tambour, cette fois-ci la crise scolaire au bout du comble. C'est le sens que donnent les propos du Premier ministre Boubou Cissé, qui font la une des réseaux sociaux, selon lesquels si les enseignants ne retournent pas en classe, l'État procédera à un recrutement spécial. Dans 2 semaines, si les enseignants ne retournent pas en classe, l'État procédera à un recrutement spécial, a averti le chef du gouvernement Boubou Cissé. Cette déclaration est nourrie des conséquences destructrices, seul le temps pourrait nous éclairer la suite. Étant donné de la force démesurée de grévistes, le Premier ministre n'a-t-il pas sonné sa démission ? Vous, vieux et jeunes enseignants, sachez que même si vous êtes venus par nécessité, faites des efforts pour être à la hauteur de ce qu'on attend de vous, et croyez bien en cela, il n'y a pas plus noble que de réclamer ce qui nous appartient. Mais, n'attendez pas beaucoup de ce métier du côté pécuniaire. La vraie récompense viendra Inch'Allah, d'Allah, puis du plaisir d'avoir bien fait son travail. Souvent, il y a des cas qui relèvent de l'impensable. En 2017, l'État malien a découvert plus de 10 000 enseignants fictifs, qui coûtent plus de 33 milliards de francs CFA à l'État. Selon Ousseini Amion Guido, l'ex-ministre de l'Éducation, il y a des enseignants qui prennent 4 salaires avec 4 matricules différents, alors qu'ils travaillent dans un seul établissement. Enfin, le gouvernement doit résoudre le problème des enseignants, à commencer par suspendre le salaire de tous ceux qui ne travaillent pas, et procéder à un audit sans complaisance des dossiers de recrutement des enseignants, afin de remercier tous les détenteurs de faux diplômes. Le gouvernement doit être à mesure de bien former les enseignants pour que ces derniers forment les enfants. C'est d'ailleurs l'une des principales causes de ces grèves incessantes. Chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à donner votre avis sur l'enseignement dans les commentaires. Aimez et partagez la vidéo si elle vous a plu. Et visitez le site et la page Facebook de l'Institut Tangouna, pour avoir tous nos articles en intégralité. Guilty.